Les amis, que la fête commence. Que la fête commence, j'espère que vous allez bien. Mon tout premier avant-match pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroule au Maroc. Match d'ouverture, Maroc-Comores. Donc voilà, on va faire une petite prévia de ce match. Je vous donnerai mon prono en fin de vidéo. On va revenir sur les deux compos des deux équipes. Je vais vous donner mon avis sur ce match, mon avis sur les deux équipes, l'historique des confrontations et on va essayer de discuter un petit peu de ce match ensemble. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre avis en commentaire, ça m'intéresse, votre pronostic, qui vous voyez vainqueur de cette Coupe d'Afrique également, j'aimerais bien avoir votre avis, je lirai tous vos commentaires. Déjà, premier match qui se déroule à Rabat au stade Prince Moulay Abdallah. Comme pour tous les matchs du Maroc, s'ils finissent premier, le Maroc jouera tous ses matchs à Rabat au stade Prince Moulay Abdallah. Le Maroc classé 11e au classement FIFA, 10e normalement, ça vient d'être actualisé ce matin. Les Comores, 108e au classement FIFA, le match aura lieu demain à 20h, heure marocaine, sur un magnifique stade, voilà, dans un magnifique stade, magnifique pelouse, avec 78 700 places de capacité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Maroc a vraiment misé en grand pour cette Coupe d'Afrique. Les infrastructures sont magnifiques, je vous le dis. Je vois tout actuellement. Infrastructure, transport, pelouse, stade, organisation, tout est au top. Et j'espère qu'on passera un excellent moment pour cette Coupe d'Afrique et que ça sera la meilleure CAN de l'histoire. Alors, au niveau des compos, je vous donnerai évidemment ma compo juste après. On a une potentielle absence de Achraf Hakimi qui sera normalement pas de retour. Voilà, c'est beaucoup trop court pour lui avec cette blessure. Beaucoup trop court de revenir pour ce match. On pourrait partir sur cette ligne défensive qui est identique aux deux derniers matchs de l'équipe nationale face à l'Ouganda et au Mozambique. Liamer, Agerd, Mazraoui, Salah Ad-Din. Alors peut-être qu'on verrait plus Seyss à la place de Liamer pour apporter plus d'expérience. Par contre, au milieu de terrain, non, je suis pas trop fan. Je mettrai quand même Amrabat juste ici. Mettre Amrabat, L'Ainaoui et Ounahi. Ne pas faire bouger le milieu de terrain. En attaque, Diaz, ok. Au lieu de Nsrel, tu peux mettre le Kaabi et Zelzouli. Tu peux faire jouer le Zelzouli. Tu peux jouer Ben Srel sur ce côté. Moi, je suis quand même plus fan de Zelzouli qui a une certaine expérience en Coupe d'Afrique. Ça sera, je pense, sa deuxième CAN. Deuxième ou troisième CAN, un truc comme ça. Attention aux Comores. Alors, il faut faire attention, les gars. Ça sera le match d'ouverture. Il faut prendre des points dès le début. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Parce qu'on peut se mettre la pression tout seul. Voilà, on peut se foirer tout seul. Si on perd des points face aux Comores, ça va être très difficile face au Mali et face à la Zambie. On aura une certaine pression d'aller courir derrière un score pour prendre des points. Voilà, mentalement, ça va être compliqué. On va jouer une équipe qui normalement jouera en bloc bas. Comme vous le voyez, 5 défenseurs. Et on sait que les blocs bas avec l'équipe nationale du Maroc, c'est assez compliqué. Si on voit les matchs du Maroc dernièrement, donc les blocs bas, on a pu affronter le Bénin, on a pu affronter qui encore? Il me semble Bahreïn. Où est l'équipe de Bahreïn? Elle n'est pas ici, juste ici, 1-0 seulement. Victoire face au Congo, 1-0. Donc on voit que c'est une équipe, si on met le bus, ça va être très compliqué d'aller chercher une faille. C'est ça que j'ai envie de dire. Après, le Maroc a les armes pour aller chercher des buts, a les armes pour faire déjouer l'adversaire. Quand tu vois qu'en attaque, tu as un certain réservoir avec Talbi, avec El Kaibi, avec Nsere, Zelzouli, Diaz, Rahimi, Ekhoumesh, Ben Srer, Saibar également qui peut jouer en attaque. Tu as quand même un certain réservoir offensif. Même au milieu de terrain, tu as de quoi faire jouer, tu as de quoi faire marcher ta construction. Défensivement, tu as une bonne défense. Hormis Achraf Hakimi qui devrait être de retour pour les prochains matchs. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Comme l'a pu dire le président de la fédération Fouzi Rja, normalement Achraf Hakimi sera disponible pour les prochains matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on jouera les Comores, puis le Mali, puis la Zambie. Le gros match, ça sera évidemment face au Mali. Donc il faudra prendre très au sérieux le match face aux Comores pour justement assurer notre qualification face au Mali. Si je reviens, alors attendez 2 secondes, on va revenir sur ce match. Si je reviens par exemple sur l'équipe des Comores, leur état de forme, ils restent sur quand même quelques défaites. Par exemple face au Mali, face à Madagascar, au Ghana, 3 grosses défaites, dont une défaite 3-0 face au Mali. Donc les Comores, évidemment que ce n'est pas forcément l'équipe qui est la plus en forme, mais elle aura tout de même son mot à dire dans cette compétition et voudra prouver
qu'elle peut faire déjouer le Maroc. Évidemment, à nous de faire le travail pour justement récupérer un maximum de points. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette équipe du Maroc tourne généralement en 4-3-3. Et l'objectif, les gars, comme je vous l'ai dit, c'est la gagne. Maintenant, je passe à ma compo. Je mettrai, alors, le Kaabi, juste ici. Kaabi. Voilà, le Kaabi, je pense que le mettre titulaire, vu que Egemen est également absent. Je partirai quand même sur Brahim Diaz. Alors, Brahim Diaz, titulaire, mais on peut également mettre en place Ilyes Akhoumech, qui peut rentrer en jeu. Akhoumech, qui est un top joueur. J'ai pu le voir à Tanger quand j'étais parti pour voir le match Maroc-Ouganda. Il a fait une superbe entrée. Sur le côté, je mettrai quand même Saibari. Il m'avait quand même bien impressionné face au Niger en phase de qualif Coupe du Monde. Je le mets juste ici. Alors, milieu de terrain, Ounahi, ça bouge pas. Amrabat, qui est la pièce angulaire du projet de Walid Regragui, c'est le joueur phare de ce milieu de terrain, récupérateur, très physique. Il est primordial d'avoir un Amrabat sur le terrain. Et enfin, Nail Ainaoui, qui a fait énormément de bien pour l'équipe nationale du Maroc sur les derniers matchs. On a un Nail Ainaoui qui vraiment est toujours là pour récupérer, pour faire les efforts, pour construire. C'est top. Je mettrai quand même Anas Salahdin. Voilà, titulaire. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Hakimi ne sera pas disponible pour ce premier match. Je pense que c'est beaucoup trop tôt de le faire jouer. Risque de rechute. Je partirai sur Mazraoui. Voilà, Nusayr Mazraoui qui a son poste. Hein. Son poste de prédilection, c'est ce poste d'arrière droit. Mais il joue aux deux postes. Donc il sera évidemment à son poste. Naif Agard. Voilà. Et est-ce que Walid Regragui mettra Liamek ou Seiss? Franchement, je pense qu'il partira plutôt sur une titularisation de Romain Seiss, qui avait fait un bon rassemblement au dernier rassemblement. Et enfin, Yacine Bono au cage. Donc voilà la compo que je pense la meilleure. Voilà, je pense que c'est la meilleure compo à placer au vu des blessures, au vu des absences et au vu de ce qu'on peut mettre sur le terrain. Voilà. Tu as du Mazraoui qui peut pallier l'absence de Hakimi. Tu as Seiss Egel qui est une défense très solide avec énormément d'expérience. Anas Salahdin qui est au top level. Saibari qui est vraiment très très bon avec l'équipe nationale ces derniers temps. Diaz devra prouver qu'il est au niveau. Vu que ses performances ces derniers mois sont pas top, il faudra qu'il se relance avec cette Coupe d'Afrique. Donc voilà les amis pour cet avant-match. En pronostic, je pense que le Maroc gagnera. Quand vous le voyez les cotes, le Maroc est à 1.10 alors que les Comores 21. La cote des Comores, le Maroc est largement favori pour ce match d'ouverture. Il me tarde également de voir la cérémonie d'ouverture, comment elle se tiendra. On passera également un très bon moment pour cette cérémonie d'ouverture. Je partirai sur une victoire 2-0 ou 3-0 du Maroc face aux Comores. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, votre compo, votre prono, votre avis sur l'équipe du Maroc, votre favori, évidemment, pour cette CAN. On se retrouve évidemment demain pour le débrief de Maroc-Comores juste après le match. Dima Maghreb et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao Dreri.